Il ne suffit pas d'avoir un logo pour prétendre avoir une identité visuelle complète. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi un logo ne suffit pas uniquement pour avoir une identité visuelle. Bien avant de continuer, je me présente rapidement. Je suis Laurent Indifon, graphic designer. J'ai débuté la création de vidéos sur YouTube pour pouvoir aider les personnes ignorantes à pouvoir améliorer leur image de marque sur Internet. Avant de continuer, laisse-moi vous dire que la création d'une identité visuelle ne se repose pas uniquement sur un logo, mais sur plusieurs éléments. La typographie, les couleurs, le logo, les éléments visuels et bien d'autres choses. Alors nous allons passer derrière mon écran. Je vais vous montrer étape par étape comment je réalise et comment je crée une identité visuelle pour une marque. Voici derrière mon écran. Alors je vais vous présenter rapidement le projet avant de vous présenter d'abord le logo. L'objectif du projet est de concevoir une identité visuelle forte, moderne et cohérente pour Cassis, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits agroalimentaires naturels. L'objectif est de refléter la qualité, l'artisanal, la fraîcheur des produits et l'authenticité culturelle à travers un logo, des motifs et un packaging professionnel. Ce projet vise aussi à créer une image de marque capable de rassurer les consommateurs, séduire les marchés locaux et internationaux et positionner Cassis comme une référence dans le secteur agroalimentaire. Nous avons des objectifs clairs et nets. Donc, nous allons d'abord passer sur le projet avant sa transformation. Cassis avant sa transformation. Ici, nous voyons le produit Cassis que nous avons ici. Ensuite, quelques étiquettes qui ont été faites bien avant sa transformation. Nous avons le nom de palme et les purées de tomates ici. Donc, nous allons passer rapidement. Alors, bien avant toute conception de logo et d'identité visuelle, je passe toujours par un travail préliminaire. Comme tout projet de création d'identité visuelle et autres, je débute toujours par un mood board qui peut me servir de plan d'inspiration pour pouvoir avoir un peu dans quel univers je veux créer mon projet. Alors, nous allons passer directement sur la page suivante. Ici, nous avons la création du logo, les différentes étapes du logo jusqu'à sa création finale qui se trouve ici. Cassis, des produits faits maison. Déjà, nous avons une version blanc-noir pour les supports imprimables et autres. Une version sans le rectangle juste en bas et une version sans le slogan et une version finale. Nous l'avons ici. Bien vrai que j'avais déjà fait assez de croquis, mais je les ai tous mis au corps une fois le logo validé. Donc je vais commencer rapidement. Les éléments graphiques. Après le logo, nous avons des éléments graphiques et c'est ce qui est vraiment important parce que quand on crée un logo, un logo ne se crée pas juste au hasard ou par inspiration. Donc il faudrait que nous ayons nos éléments graphiques, c'est-à-dire les couleurs, une typographie, des éléments visuels qui pourra identifier notre visuel ou notre marque même sans le logo présent. C'est ça quelque sorte le rôle des éléments graphiques. Donc ici nous avons les couleurs. J'ai sélectionné 3 nuances de couleurs. Et bien évidemment nous avons aussi la couleur noir et blanc qui intervient aussi, des couleurs complémentaires qui interviennent aussi en plus de ces 3 couleurs principales. Alors nous avons au niveau de la typographie, nous avons 2 typos. Déjà nous avons Balo qui sera utilisé pour les titres, accrocheurs et autres avec sa variante modula, régular ou médium. Ensuite, nous avons Pompis. Pompis, je compte l'utiliser pour les tests parce qu'il est pas mal pour les descriptions et autres. Parce que Pompis, en termes de lisibilité sur une page, Pompis est plus lisible que Balo. Il y a aussi cette nuance qu'il faut faire aussi. On ne choisit pas les polices juste pour choisir parce que faudrait que la police soit adaptée dans l'environnement où on le dépose. Donc, ce qui est le cas pour Pompis. Balo, quant à lui, ne pourra pas vraiment nous donner satisfaction si nous voulons faire des longs tests. Je vais vous montrer rapidement. Je vais utiliser Balo. Oh là là. J'utilise Balo rapidement. En termes de test, nous avons
rapidement. Ok, pour l'instant. Je vais paginer rapidement. Je descends la taille de la typo. Voici notre typographie Balot. Pour une lisibilité sur plusieurs lignes, notre typo Balot ne donne pas vraiment un type plus professionnel. Mais par contre, dès que j'utilise la typo Regula de Pompis, ça je l'arrange rapidement. Ok, la interligne automatique. Je le centre. Non, je la ligne de la gauche. Ok. Comparé à la typographie Balot, Pompis est plus lisible et adapté à une lecture long format. Donc, nous allons parler peut-être de ça dans une autre vidéo pour voir plus éclaircir cela. Ici, nous avons les éléments graphiques, les motifs. J'ai créé les motifs pour pouvoir les utiliser dans la création des étiquettes que je montrais tout à l'heure et aussi pour des fleurs. Alors, je me suis inspiré des graines de tomates parce que c'est un truc qu'on remarque le plus pour pouvoir créer mes motifs. Alors, je peux l'utiliser comme je veux, quand je veux et le réduire comme je veux, quand je veux pour pouvoir mettre en valeur mon identité visuelle. Alors, illustration des éléments graphiques. Là, je mets en avant les éléments graphiques que je viens tout à l'heure de vous présenter. Déjà, la couleur, le dégradé du orange et du rouge. Nous avons le grand titre avec Balot. Peut-être j'ai pas fait. Attendez, j'ai pas fait un sous-titre avec un Pompis. Ok, nous avons Pompis ici. Je vais mettre la couleur blanc. Ok, je vérifie si c'est Pompis rapidement. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, nous avons il y a notre typo, notre illustration des éléments graphiques que je viens de décrire une par une. Pour rappel, ici, nous avons le grand titre, avec la typo Balot, les sous-titres ou les descriptions ou tests avec la typo Pompis, notre logo dans un dégradé de orange et rouge. Ici, nous avons les motifs qui ont pas mal avec le background. Bien évidemment, j'ai réduit l'opacité de motifs à 10 pour pouvoir laisser un peu plus incrusté dans le background. Alors, page suivante. La création des étiquettes. Ici, j'ai créé 3 étiquettes parce que nous avons 3 produits différents. Déjà, nous avons les purées de tomates aux épices qui se trouve ici. Nous avons les purées de noix de palme et les purées de tomates lui-même. Si j'ai fait une représentation de l'étiquette, bien vrai, je pourrais aussi le faire avec les deux premiers étiquettes, une sorte de mock-up pour pouvoir mettre en avant les illustrations et pouvoir savoir à quoi ça ressemblait sur un produit. Donc ceci est un mock-up généré avec l'IA bien sûr et cela m'a beaucoup aidé à avoir un peu plus d'une vue d'ensemble de mes produits. Alors après cela, nous sommes passés au shooting. Le shooting que je vais vous présenter tout de suite. Après cela, nous sommes passés au shooting. Le shooting, après la réalisation des étiquettes, nous sommes passés au shooting des nouveaux étiquettes. Donc, je vous présente rapidement 2-3 les produits qui ont été shootés. Nous avons pas mal de photos shootées qui vont être utilisées pour les visuels de communication, bien évidemment, parce que nous n'avons pas fini. Après les shootings, nous sommes passés
à la création des visuels de communication. Donc, si je continue rapidement sur le visuel de communication. Si vous vous rappelez de cette photo-ci a été utilisée, c'est vrai que certains éléments ont été changés là, mais l'idée reste toujours la même. Ici, nous avons notre deuxième visuel de communication ainsi que la troisième, ainsi que la troisième. Donc, c'est vrai que il y a quelques illustrations que j'ai pas encore réalisées, mais je tenais quand même à vous présenter ces trois premiers d'abord, avant de continuer. Nous voici à la fin de notre projet. Alors, j'espère que ce voyage n'a pas été très long et vous avez aimé ce voyage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet et quels sont les éléments que vous aimez mieux comprendre et autres.